La réécriture est un exercice visant à tester vos compétences en orthographe. Et il est présent à chaque épreuve du brevet des collèges. C'est un exercice souvent court et que vous avez tendance à sous-estimer. Mais il peut vraiment vous rapporter des points faciles. Souvent vous vous dites « Oh, c'est juste 2 lignes à changer ». Mais en réalité, c'est un exercice piège où la moindre faute d'accord ou de copie peut vous faire perdre des points bêtement. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler la méthode simple pour réussir à tous les coups. Puis, on va corriger ensemble 5 exemples concrets et variés de réécriture que j'ai choisis parmi les sujets tombés au brevet ces dernières années. Allez, on commence tout de suite. Il vous faut tout d'abord une méthode solide pour réussir cet exercice rapidement. La première chose à faire, c'est de bien lire la consigne. Ça paraît évident, mais beaucoup d'élèves, souvent stressés, perdent des points simplement parce qu'ils n'ont pas remarqué qu'il fallait changer de temps, de personne ou encore de nombre. Alors lisez attentivement ce qu'on vous demande. Deuxième étape, surlignez les mots à transformer dans la phrase de départ. C'est une astuce toute simple, mais redoutablement efficace. Ça vous évite d'oublier un mot ou un accord en cours de route. Enfin, troisième étape, recopiez votre réécriture proprement, sans faute de copie. Chaque mot compte et les correcteurs retirent des points pour une simple erreur de copie, en plus des fautes sur les transformations attendues. Prenez donc le temps de bien vous relire avant de passer à la question suivante. Eh bien, vous connaissez maintenant la méthode. Passons à la pratique, avec nos 5 exemples de réécriture. On va les faire ensemble pas à pas, en repérant les principales difficultés. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez réaliser l'exercice avant d'écouter la correction. Voici la première réécriture. Réécrivez ce passage en remplaçant l'un d'entre eux par 2 d'entre eux. Faites toutes les modifications nécessaires. Si par hasard, l'un d'entre eux avait la pièce nécessaire, il achetait un cornet, avançait gravement vers la plage, suivi du cortège respectueux des camarades, et, plantant ses pieds dans le sable, il se laissait tomber sur les fesses, portant d'une main son cornet bien vertical et le couvrant de l'autre. Quand on passe de l'un à 2, il faut penser à tout accorder au pluriel. Les verbes, les participes passés, les pronoms, les déterminants et les noms. Voici la réécriture complète. Si par hasard, 2 d'entre eux avaient la pièce nécessaire, ils achetaient un cornet, avançaient gravement vers la plage, suivi du cortège respectueux des camarades. Et, plantant leurs pieds dans le sable, ils se laissaient tomber sur les fesses, portant d'une main leur cornet bien vertical et le couvrant de l'autre. Attention, il ne fallait pas mettre de S à l'heure dans le groupe nominal leur cornet, car les personnages ont un cornet chacun. Petite astuce, quand il au singulier devient il au pluriel, chaque son devient leur et chaque verbe prend la terminaison du pluriel. On passe maintenant à un autre type de transformation, celle du temps et de la personne. Réécrivez le passage suivant en conjuguant les verbes au présent de l'indicatif et en remplaçant « je » par « nous ». Et puis, j'ai commencé à lui dire ce que je ressentais, les questions que je me posais, mon avis sur l'auteur ou les personnages. Ainsi, je continuais à savourer mon livre. Je prolongeais l'histoire. J'ai pris l'habitude de lui rendre visite tous les après-midi. N'oubliez pas de mettre pause pour faire l'exercice. Ici, il fallait changer la personne grammaticale en passant de « je » à « nous » et le temps en passant du passé au présent. Dans les réécritures données au brevet, il arrive parfois que la consigne soit double et que vous ayez 2 types de transformations à effectuer, comme c'est le cas ici. C'est tout à fait faisable avec un peu de rigueur. La réécriture devient donc. Et puis, nous commençons à lui dire ce que nous ressentons, les questions que nous nous posons, notre avis sur l'auteur ou les personnages. Ainsi, nous continuons à savourer notre livre. Nous prolongeons l'histoire. Nous prenons l'habitude de lui rendre visite tous les après-midi. Ici, attention à 2 choses. Le verbe commencer garde la cédille à la première personne du pluriel. Nous commençons. Les déterminants changent aussi, comme le déterminant possessif mon, qui devient notre. Petite astuce, n'oubliez pas que pour conjuguer les verbes au présent de l'indicatif,
Vous pouvez commencer votre phrase par « aujourd'hui ». Cela vous évitera de vous tromper de temps. Passons à la réécriture suivante. Réécrivez le passage suivant en remplaçant « il » au singulier par « il » au pluriel. Faites toutes les modifications nécessaires. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va, tout à travers un dédale de rues, droit chez l'individu dont vous avez parlé. Cette réécriture était très abordable et ne contenait pas de difficultés majeures. Comme la phrase était très longue et qu'elle s'étale sur plusieurs vers, il fallait bien repérer tous les verbes conjugués. La principale difficulté était que le sujet n'était pas toujours répété devant le verbe. La version réécrite donne « Ils vous échappent, ils fuient, rien ne les arrêtera. Ils suivent le quai, franchissent la place, etc. Passent l'eau sans bateau dans la saison des crues et vont, tout à travers un dédale de rues, droit chez l'individu dont vous avez parlé. » Parfait! On monte d'un cran en difficulté avec le prochain exercice, celui du changement de temps entre imparfait et passé simple. Réécrivez ce passage à l'imparfait et au passé simple de l'indicatif, que vous saurez utiliser en respectant leurs valeurs. Sans savoir que faire, je tiens dans ma main le portefeuille. Il m'échappe et s'ouvre. Il en tombe des portraits et des lettres. Ce sont les portraits d'une femme et d'une petite fille, de menues photographies d'amateurs prises devant un mur de lierre. À côté d'elles, il y a des lettres. Je les sors et j'essaie de les lire. Je ne comprends pas la plupart des choses. C'est difficile à déchiffrer. À vous de jouer! Toute la difficulté de cette réécriture tenait dans le choix du bon temps. Fallait-il choisir l'imparfait ou plutôt le passé simple? Ici, le passé simple est utilisé pour les actions brèves qui font avancer le récit, alors que l'imparfait, lui, sert à poser le décor ou à décrire une situation. C'est cette alternance qui donne au récit son rythme et sa profondeur. La réécriture devient « Sans savoir que faire, je tenais dans ma main le portefeuille. Il m'échappa et s'ouvrit. Il en tomba des portraits et des lettres. C'étaient les portraits d'une femme et d'une petite fille, de menues photographies d'amateurs prises devant un mur de lierre. À côté d'elles, il y avait des lettres. Je les sortis et essayais de les lire. Je ne comprenais pas la plupart des choses, c'était difficile à déchiffrer. Et pour finir, voyons un type de réécriture un peu différent, le discours indirect. Réécrivez au discours indirect le passage suivant, en commençant par « Julie demanda à Éraste. Avez-vous imaginé pour notre affaire quelque chose de favorable? Et croyez-vous, Éraste, pouvoir venir à bout de détourner ce fâcheux mariage que mon père s'est mis en tête ?» C'était la réécriture la plus difficile, car elle nécessite des connaissances sur la structure des discours rapportés. Voici les principales transformations qu'il fallait faire. Les interrogations directes devenaient des interrogations indirectes, introduites par « si ». Les deux interrogations sont reliées par la conjonction de coordination « et ». Comme le temps du verbe de parole est au passé simple, il fallait aussi modifier les temps verbaux dans le discours indirect et employer l'imparfait, croyez, et le plus que parfait, s'était mis, par exemple. Enfin, il était nécessaire de modifier les pronoms personnels et les déterminants possessifs. Vous devenez il, notre devenait leur, ou encore mon devenait son. Et voilà, vous savez maintenant comment aborder tous les types de réécriture que vous pouvez rencontrer au brevet. Changement de nombre, de temps, de personne ou même de discours. Souvenez-vous, l'important c'est de lire la consigne avec attention, de repérer tous les mots à modifier et de recopier sans faute. Avec un peu d'entraînement, c'est un exercice qui peut vous rapporter des points faciles et sûrs. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils de révision du brevet et dites-moi en commentaire quel exercice vous trouvez le plus difficile. Allez, bon courage à tous pour vos révisions et surtout, croyez en vous, vous allez y arriver.